Le cri résonna dans les couloirs de marbre du palais royal à 3 heures du matin. Un son viscéral qui franchit des murs épais et réveilla les gardes endormis. Ce n'était pas un cri de douleur ordinaire, mais quelque chose de primordial, d'animal, qui glaçait le sang des oreilles qui l'entendaient. Dans la chambre royale, entre des draps imbibés de sueur et de fluide corporel, un homme qui avait déjà gouverné la moitié du monde se tordait d'agonie, s'étouffant avec le pus même qui jaillissait d'une énorme ulcération dans sa gorge. Ses mains, jadis fermes pour serrer des sceptres et des épées, tremblaient maintenant de manière incontrôlable, tandis qu'elle tentait d'arracher de son propre corps ce qui le tuait de l'intérieur. C'était la fin d'Hérode le Grand, roi de Judée, architecte de temples magnifiques et bourreau de milliers d'innocents, qui découvrait à présent qu'aucun pouvoir au monde ne pourrait le sauver de la putréfaction qui croissait dans ses entrailles. 37 ans plus tôt, lorsque Hérode monta pour la première fois les marches du Sénat romain, sa présence irradiait une autorité magnétique qui faisait incliner la tête des sénateurs en signe de révérence. Grand, aux épaules, large et aux yeux perçants comme ceux d'un aigle, il possédait ce type de charisme, capable de transformer des ennemis en alliés et des alliés en dévots fanatiques. Sa barbe était touffue et parfaitement taillée. Ses cheveux noirs brillaient d'huile aromatique importée d'Orient, et ses vêtements pourpres brodés de fils d'or proclamaient au monde qu'un homme destiné à la grandeur se tenait là. Marc-Antoine, enivré par le vin et impressionné par la présence imposante du jeune Iduméen, leva sa coupe et s'écria devant tous les assistants « Voici le futur roi des Juifs ». L'acclamation fut unanime. À cet instant, Hérode n'était plus seulement un homme. Il était une force de la nature politique, un conquérant né qui portait dans son regard la promesse de transformer des déserts en jardins et des tribus rebelles en sujets obéissants. Le palais que Hérode fit construire à Jérusalem était une merveille architecturale rivalisant avec les résidences des Césars. Du marbre de Carrare recouvrait ses murs, des mosaïques byzantines représentaient des scènes de chasse et de batailles épiques, des jardins suspendus embaumaient l'air d'essence de rose, de damas et de jasmin. Des fontaines ornées d'or coulaient jour et nuit, créant une symphonie aquatique qui apaisait les nerfs tendus du monarque. Dans les vastes salles de banquet, des tables en ébène portaient des plats d'argent remplis de mets raffinés, des pans rôtis farcis d'épices, des vins vieillis dans des amphores d'albâtre, des fruits exotiques venus des confins de l'Empire. Hérode présidait ces festivités assis sur un trône d'ivoire incrusté de pierres précieuses, sa couronne d'or reflétant la lumière des centaines de torches qui illuminaient la pièce. Dignitaires de Rome, d'Alexandrie et d'Athènes disputaient sa faveur, lui murmurant des propositions commerciales et des alliances politiques à l'oreille. Sa parole était loi absolue. Ses décrets étaient exécutés sans discussion, et sa seule présence suffisait à faire taire toute salcombe. Durant les premières années de son règne, Hérode déploya une capacité administrative extraordinaire qui transforma la Judée en l'une des provinces les plus prospères de l'Empire romain. Il bâtit des cités entières à partir de rien, érigea des aqueducs qui amenaient de l'eau fraîche aux déserts les plus arides, établit des routes commerciales reliant la Méditerranée à l'océan Indien. Jéricho prospéra sous sa gouvernance, devenant une oasis de prospérité où marchands arabes, commerçants grecs et artisans juifs travaillaient côte à côte. Le port de Césarée-Maritime, son chef-d'œuvre architectural, rivalisait avec Alexandrie par sa grandeur, doté de digues défiant les tempêtes les plus violentes et d'entrepôts capables de stocker des récoltes suffisantes pour nourrir des armées entières. Dans les rues pavées de ces villes, le tintement des pièces résonnait sans cesse. Pièces d'or romaines, pièces d'argent perse, bronze égyptien, tous circulant dans une économie qu'il avait créée et contrôlait. D'une main de fer, ces soldats défilaient en formation parfaite, leurs armures polies reflétant le soleil de midi et leurs lances acérées rappelaient à tous que la paix hérodienne avait un prix, une obéissance absolue. Le temple de Jérusalem, reconstruit,
par Hérode à une échelle surpassant même celle du temple de Salomon, était une déclaration tangible de son pouvoir à la fois divin et terrestre. D'énormes blocs de calcaire, certains pesant plus de 500 tonnes, avaient été transportés par des milliers d'esclaves à travers montagnes et déserts pour créer une structure visible à des kilomètres à la ronde. Le parvis des gentils était si vaste qu'il pouvait accueillir 100 000 fidèles simultanément, tandis que le Saint des Saints brillait d'un or pur aveuglant, quiconque osait y fixer les yeux. Des prêtres vêtus de lin blanc immaculé offraient des sacrifices quotidiens, et l'odeur de l'encens mêlé au sang des agneaux montait vers le ciel, comme une offrande constante au Dieu d'Israël. Des pèlerins affluaient de tout le monde connu pour contempler cette merveille, et beaucoup tombaient à genoux à sa vue, convaincus d'être en présence de la divinité même. Hérode observait tout cela depuis ses fenêtres privées, un sourire satisfait aux lèvres, contemplant sa plus grande création. Mais derrière cette magnificence publique, les premiers signes de paranoïa commencèrent à apparaître comme des fissures presque imperceptibles sur la façade de marbre de sa personnalité. Des scribes de la cour notèrent qu'aux alentours de la 20e année de son règne, Hérode exigeait désormais que des goûteurs testent tous ses mets avant qu'ils ne les consomment. Ses yeux, autrefois brillants et confiants, développèrent un tic nerveux chaque fois que quelqu'un s'approchait par derrière. Lors des réunions du conseil, sa main droite tambourinait sans cesse sur la table de cèdre, produisant un son rythmé et hypnotique qui mettait ses conseillers mal à l'aise. Des lettres interceptées par ses espions révélèrent qu'il avait commencé à tenir des dossiers détaillés sur chaque membre de sa famille, comprenant des rapports quotidiens sur leurs conversations, leurs habitudes alimentaires, leurs expressions faciales pendant les repas. L'homme qui un jour avait conquis des royaumes entiers craignait à présent que son propre sang ne le trahisse. L'exécution de son épouse Mariamne marqua le début d'une spirale descendante qui allait consumer non seulement sa raison, mais aussi son âme. Elle était une femme d'une beauté éblouissante, aux cheveux noirs retombant en cascade, sur ses épaules nues et aux yeux verts qui semblaient renfermer des secrets ancestraux. Sa peau était douce comme de la soie, parfumée d'huile de nard et de myrrhe, et sa voix possédait une qualité musicale capable d'apaiser même les tempêtes émotionnelles les plus violentes de Hérode. Lorsqu'il l'accusa d'adultère, sur la base de rumeurs chuchotées par des courtisans jaloux, elle le regarda avec une dignité royale qui le mit encore davantage en colère. « Tue-moi si tu veux », dit-elle d'une voix ferme comme le roc, « mais sache que tu t'apprêtes à ôter la seule personne qui t'ait vraiment aimé. » La hache du bourreau tomba par un jour d'automne, alors que les feuilles jaunissantes dansaient dans le vent froid soufflant des collines de Judée. Son sang tacha les pierres de la cour pendant des semaines, car Hérode ordonna que personne ne l'efface. Il voulait voir, chaque jour, le prix de sa suspicion. Après la mort de Mariamne, les témoins de la cour commencèrent à signaler des comportements de plus en plus erratiques. Hérode parlait seul pendant des heures, marchant dans les couloirs vides de son palais au milieu de la nuit, appelant le nom de sa femme morte d'une voix résonnant comme un gémissement de fantôme. Ses cheveux, auparavant noirs et lustrés, commencèrent à blanchir prématurément, et des rides profondes sillonnaient son front et les contours de ses yeux. Il prit l'habitude troublante de s'arrêter devant des miroirs pour converser avec son propre reflet, riant parfois seul, pleurant d'autres fois à chaudes larmes. Des serviteurs le trouvaient souvent endormi dans des endroits étranges, sur le sol froid de la bibliothèque, adossé à des colonnes de marbre, et même une fois dans le jardin, couvert de la rosée matinale. Ses cauchemars devenaient si violents qu'il hurlait pendant son sommeil, réveillant les gardes qui accouraient dans ses appartements en croyant qu'il était attaqué. La paranoïa se répandit comme une maladie contagieuse, infectant toute la structure gouvernementale. Hérode institua un réseau d'espions si étendu que plus personne n'avait confiance en personne au sein du palais. Les domestiques se murmurant, des mots à l'oreille, dans des coins sombres, craignant que leurs paroles ne soient rapportées au roi.
Les ministres prirent l'habitude de parler en code, utilisant des métaphores élaborées pour discuter des affaires d'État. Le roi lui-même commença à se déguiser lorsqu'il quittait le palais, couvrant son visage d'une capuche et changeant sa voix pour tenter d'entendre ce que le peuple pensait réellement de lui. Il découvrit, à son horreur, que beaucoup l'appelaient le tyran fou, et que des prières étaient murmurées dans les synagogues pour demander sa mort. Ces découvertes ne firent qu'alimenter davantage sa méfiance, créant un cercle vicieux de suspicion et de violence qui devait bientôt dévorer sa propre famille. L'exécution de ses fils Alexandre et Aristobule fut le moment où Hérode franchit une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Ils étaient de jeunes princes et prometteurs, éduqués à Rome, maîtrisant le grec et le latin versés en philosophie et stratégie militaire. Alexandre avait hérité de la beauté de Mariamne et possédait un charisme naturel, attirant aussi bien les soldats que les intellectuels. Aristobule était plus réservé, mais démontrait une intelligence politique aiguisée qui impressionnait les ambassadeurs étrangers. Hérode les accusa de conspiration sur la base de preuves fabriquées par Antipater, son fils aîné, qui voyait en ses demi-frères une menace pour sa propre succession. Le procès fut une farce, menée par des juges terrorisés, sachant que leur propre vie dépendait du verdict qu'ils rendraient. Lorsque les cordes se resserrèrent autour des cous des deux princes, leurs regards se posèrent sur le père qui les exécutait. Il n'y avait pas de colère dans ces regards, seulement une tristesse profonde et une forme de pitié qui transperça Hérode plus profondément que n'importe quelle lame. Auguste César, apprenant ces exécutions, aurait prononcé la phrase qui résonnerait à travers les siècles. « Mieux vaut être cochon pour Hérode que son fils ». L'ironie mordante de l'empereur romain capturait parfaitement la folie meurtrière qui avait consumé le roi de Judée. Mais ces mots parvinrent à Hérode par l'intermédiaire de ses espions, et il les accueillit comme une confirmation supplémentaire que le monde entier s'était retourné contre lui. Il commença à avoir des conspirations dans chaque ombre, la trahison dans chaque sourire, le poison dans chaque coupe de vin. Ses discours publics se transformèrent en délires paranoïaques où il accusait des ennemis imaginaires et promettait vengeance à quiconque oserait le défier. La foule qui l'acclamait jadis l'observait maintenant dans un silence embarrassant, leur visage reflétant un mélange de peur et de pitié. C'est durant cette période d'instabilité mentale croissante que les premiers symptômes physiques de sa maladie commencèrent à se manifester. Au début, ce n'était que de petites douleurs qu'il attribuait au stress de gouverner. Maux de tête persistants, problèmes digestifs, une fatigue qui ne s'améliorait pas avec le repos. Les médecins de la cour, des savants formés, dans les écoles d'Alexandrie et d'Athènes, prescrivirent les traitements traditionnels, saignée, purgatifs, régime à base de fruits et de légumes. Mais au fil des mois, les symptômes s'intensifièrent de manière alarmante. Ses selles devinrent liquides et fétides, dégageant une odeur si nauséabonde que les serviteurs devaient se couvrir le nez de tissus parfumés pour les nettoyer. Des plaies apparurent sur son corps, de petites ulcérations qui refusaient de cicatriser et exhalaient une odeur douceâtre et écœurante de chair en décomposition. Le déclin physique s'accéléra de façon dramatique au cours des 2 dernières années de sa vie. Ses cheveux tombèrent par touffes, laissant des zones chauves et irrégulières qu'il tentait de dissimuler sous des perruques élaborées. Sa peau, autrefois bronzée et saine, prit une teinte jaunâtre et cireuse qui faisait détourner le regard à chaque fois qu'il passait. Des pustules se formaient régulièrement sur son visage et son cou, éclatant pendant la nuit et laissant des marques permanentes qu'aucun cosmétique ne pouvait masquer. Ses yeux s'enfonçaient dans leurs orbites, encerclés de cernes sombres, lui donnant une apparence cadavérique. L'odeur qui émanait de son corps devint si intense que même ses médecins personnels hésitaient à s'approcher de lui, respirant par la bouche et gardant une distance respectueuse lors des examens. Nicolas de Damas, son biographe officiel, décrivit de manière perturbante la progression de la maladie. Le roi souffre d'une démangeaison insupportable sur tout le corps, de douleurs abdominales constantes, d'un gonflement des pieds,
comme chez les personnes hydropiques, d'inflammation du ventre et d'une putréfaction des parties intimes, engendrant des vers. Sa respiration est difficile et laborieuse, et il exhale une odeur offensante. Il a également des convulsions dans tous les membres qui lui donnent une force incontrôlable. Ces mots, écrits par quelqu'un qui l'observait quotidiennement, saisissent non seulement les symptômes physiques, mais aussi l'horreur psychologique d'un homme assistant à sa propre décomposition vivante. L'état de sa gorge devint particulièrement grotesque. Une ulcération de la taille d'une pièce romaine se forma dans son larynx, lui causant une douleur atroce chaque fois qu'il tentait de parler ou d'avaler. La plaie produisait en continu un pus épais et jaunâtre, à la consistance de vieux miel et à l'odeur de chair pourrie laissée au soleil. Hérode était contraint de cracher ce matériau des dizaines de fois par heure, remplissant des bassines de bronze que les serviteurs remplaçaient sans cesse. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait ordonné l'exécution de milliers par la seule force de sa parole peinait maintenant à articuler une phrase sans s'étouffer avec les sécrétions de sa propre maladie. Les médecins tentèrent de cautériser la plaie avec du fer chaud, mais elle suintait toujours à nouveau, comme si son corps refusait de guérir. Le palais, qui avait un jour symbolisé le pouvoir et la magnificence, était devenu une maison d'horreur où l'odeur de la maladie et de la mort imprégnait chaque couloir. Les serviteurs brûlaient constamment de l'encens, mais même les essences les plus pures d'Orient ne pouvaient masquer l'odeur putride émanant des appartements royaux. Les tapis persans furent retirés car ils absorbaient les fluides corporels et exhalaient un relent insupportable. Les fenêtres restaient ouvertes jour et nuit, dans l'espoir vain que le vent emportât l'odeur de décadence. Les visiteurs importants annulaient leurs audiences, invoquant leur propre maladie, mais en réalité fuyant le spectacle révoltant qu'était devenu le roi. La solitude d'Hérode, pendant ces derniers mois, fut absolue et dévastatrice. Ses fils survivants l'évitaient, ses conseillers se contentaient de rencontres brèves et formelles, et même ses médecins semblaient soulagés lorsqu'ils terminaient leurs examens quotidiens. Il passait des heures assis dans sa chaise, d'ivoire, fixant les murs décorés de fresques représentant ses anciennes gloires. Parfois, il tendait la main comme pour toucher ces images de lui-même jeune et vigoureux. Il parlait à ses peintures comme si elles étaient des personnes réelles, demandant conseil à l'Hérode jeune et beau qui souriait éternellement des murs. « Que ferais-tu » demandait-il à sa propre image. « Comment réglerais-tu cela ?» Mais les peintures restaient muettes et lui demeuraient seul avec sa douleur. Les lettres dictées durant cette période révèlent un homme tourmenté par la conscience de ses propres actes. Dans une correspondance adressée à son frère, Phéroras, il écrivit « Chaque nuit, je vois les visages de ceux que j'ai ordonné de tuer. Mariam ne vient à moi et me demande pourquoi je l'ai tué. Mes enfants s'approchent de mon lit et murmurent des mots que je ne comprends pas. Je me réveille avec le goût du sang dans la bouche, mais je ne sais pas s'il s'agit de mon propre sang ou du sang de ma culpabilité. » Ces paroles, conservées par des scribes assez courageux pour enregistrer ses délires, montrent un homme confronté enfin à la réalité de ses actions. Mais même dans ces moments d'apparente repentance, sa nature cruelle émergeait en explosion de rage terrorisant quiconque se trouvait près de lui. L'épisode des enfants de Bethléem survint dans les derniers mois de sa vie, lorsque sa paranoïa atteignit des niveaux psychotiques. Des mages d'Orient étaient venus à Jérusalem à la recherche d'un nouveau-né qui serait roi des Juifs, et cette nouvelle frappa Hérode comme un éclair dans un ciel dégagé. Dans son état mental détérioré, il y vit la confirmation de toutes ses pires suspicions. Quelqu'un allait venir pour prendre son trône, et cette personne, encore un enfant sans défense, il pouvait l'éliminer facilement. L'ordre, et qu'il donna à ses soldats, fut simple et brutal. Tuer tous les garçons de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Lorsque les soldats partirent exécuter cette ignoble mission, Hérode les observa depuis les fenêtres de son palais, un sourire malsain jouant sur ses lèvres ulcérées. « Maintenant, murmura-t-il pour lui-même, « maintenant je peux mourir en paix. » Mais la paix ne vint pas.
Les cris des mères de Bethléem résonnèrent jusqu'à Jérusalem, portés par le vent nocturne soufflant des collines de Judée. Hérode les entendait dans ses appartements, mêlés aux gémissements de sa propre douleur physique. Il était impossible de distinguer où s'arrêtaient les lamentations des femmes éplorées et où commençaient ses propres hurlements d'agonie. Il passa des nuits entières assis près de la fenêtre, écoutant ces sons venus d'un autre monde, comme si l'univers lui-même pleurait les atrocités qu'il avait commises. Ses yeux, désormais constamment larmoyants à cause de la maladie, ne pouvaient plus distinguer entre larmes de souffrance physique et larmes de remords. L'effondrement final commença un matin d'hiver, lorsque Hérode se réveilla avec une douleur thoracique si intense qu'il crut être poignardé de l'intérieur. L'ulcération dans sa gorge avait grossi pendant la nuit, et le pus qu'elle produisait avait pris une teinte verdâtre qui alarma même ses médecins les plus expérimentés. Il tenta de crier pour appeler à l'aide, mais le son qui sortit de sa bouche n'était qu'un gargarisme grotesque, comme de l'eau passant dans un tuyau bouché. Ses doigts s'agrippèrent au drap avec une telle force que ses ongles se brisèrent, laissant des marques de sang sur le tissu fragile. La terreur dans ses yeux était absolue. Ce n'était pas seulement la peur de la mort, mais l'horreur de réaliser que sa propre corruption morale s'était manifestée physiquement dans son corps. Durant ces derniers jours, Hérode connut des épisodes de délire alternant entre moments de lucidité cristalline et périodes de déconnexion totale de la réalité. Dans ces instants de clarté, il dictait des ordres contradictoires. Il pardonnait à des ennemis qu'il avait condamnés, puis ordonnait l'exécution d'alliés fidèles. Il pleurait à chaudes larmes en évoquant Mariam et ses enfants morts, puis riait d'un rire incontrôlable, comme s'il avait entendu une plaisanterie hilarante, incompréhensible pour tous les autres. Ses doigts tremblaient constamment, traçant dans l'air des formes invisibles qui semblaient n'avoir de sens qu'à ses yeux. Les médecins remarquèrent que, même dans ses délires, il continuait de faire des gestes royaux, comme s'il donnait encore des audiences ou commandait des armées. La nuit de sa mort fut consignée par de multiples sources, toutes en accord sur les détails horribles de ses derniers instants. Vers minuit, l'ulcération dans sa gorge éclata complètement, libérant un torrent de pus et de sang coagulé qui s'était accumulé pendant des semaines. Le matériau avait une consistance visqueuse et une odeur si nauséabonde que plusieurs serviteurs présents vomirent immédiatement. Hérode tenta désespérément de tousser pour expulser le liquide, mais sa gorge était totalement obstruée. Ses yeux s'écarquillèrent de panique lorsqu'il comprit qu'il se noyait dans ses propres sécrétions internes. Ses mains s'accrochèrent à sa gorge dans un effort futile pour s'ouvrir un passage vers l'air, mais elles ne firent que lacérer la peau déjà meurtrie jusqu'à faire couler le sang. Le son qu'il produisit durant ces derniers instants fut décrit par des témoins comme quelque chose qui ne ressemblait plus à un cri humain. C'était un mélange de gargarisme, de gémissement et d'un rugissement évoquant un animal blessé. Son corps tout entier se convulsa sur le lit, les draps s'imbibant de sueur, de sang et d'autres fluides corporels. La couronne d'or, qu'il avait obstinément voulu porter malgré la maladie, tomba de sa tête et roula sur le sol en marbre, émettant un bruit métallique qui résonna dans la chambre silencieuse. Personne ne bougea pour la ramasser. Tous étaient hypnotisés par le spectacle macabre d'un roi mourant, étouffé par la putréfaction de son propre corps. Lorsqu'il cessa enfin de bouger, vers 3 heures du matin, le silence qui s'ensuivit fut plus perturbant que tous les bruits de son agonie. Ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond orné qu'il avait fait décorer de scènes de ses victoires militaires. Sa bouche était entr'ouverte, un filet de pus coulant encore au coin des lèvres. L'odeur qui émanait de son cadavre était si intense que les gardes durent se relayer toutes les quelques minutes. Même mort, Hérode continuait d'être une source de répulsion et de terreur. La nouvelle de sa mort se propagea dans le royaume avec une rapidité surprenante, portée aussi bien par des messagers officiels que par des rumeurs chuchotées sur les marchés et dans les synagogues. Mais la réaction populaire ne fut ni de deuil, ni de soulagement. Ce fut un étrange mélange de peur et de fascination morbide.
Beaucoup croyaient que sa mort grotesque était une punition divine pour les crimes qu'il avait commis, notamment pour le massacre des innocents à Bethléem. D'autres murmuraient que son âme hantait encore le palais, piégé entre le monde des vivants et des morts, à cause du poids de ses atrocités. Des prêtres juifs déclarèrent que sa mort avait été prophétisée, citant des passages obscurs des Écritures parlant de tyrans consumés par leurs propres méfaits. Les funérailles d'Hérode furent un événement paradoxal, mêlant magnificence impériale et atmosphère d'horreur à peine dissimulée. Son corps fut embaumé selon les techniques les plus avancées disponibles, mais même ainsi, l'odeur de la décomposition s'échappait à travers les onguents et les épices. Le cortège funèbre qui le conduisit à Hérodium, sa forteresse palais, dans le désert, fut un spectacle impressionnant. Soldats en armure dorée, chevaux arabes ornés de bijoux, encens brûlant dans des calices d'argent. Mais les observateurs notèrent que même les soldats les plus disciplinés semblaient mal à l'aise, marchant plus vite que le protocole ne l'exigeait, comme s'ils désiraient achever rapidement cette mission macabre. Dans le tombeau, qu'il avait fait édifier pour lui-même, décoré de marbre rare et de trésors accumulés durant des décennies de règne, le corps d'Hérode fut déposé dans un sarcophage de porphyre rouge, contrastant ironiquement avec la putréfaction qu'il recelait. Mais même après l'ensevelissement, des récits étranges commencèrent à émerger. Des gardes chargés de veiller sur le tombeau rapportaient des bruits perturbants provenant de l'intérieur de la chambre funéraire. Pas exactement des gémissements, mais une sorte de respiration laborieuse qui persistait même après que le corps ait été scellé. Certains jurèrent avoir vu des lumières étranges s'échapper des fissures du tombeau lors des nuits sans lune. Ces récits, véritables ou non, ne firent qu'alimenter la légende noire grandissante autour de la figure d'Hérode. Des années après sa mort, philosophes et historiens débattaient encore de la signification de son existence et de sa fin grotesque. Joseph, le grand historien juif, écrivit qu'Hérode représentait la corruption du pouvoir absolu incarné en chair et en os. D'autres voyaient dans sa mort une leçon divine sur les conséquences inéluctables de la cruauté et de la tyrannie. Mais peut-être l'interprétation la plus profonde vint-elle d'un scribe anonyme ayant servi à sa cour durant ces dernières années. Il est devenu ce qu'il avait toujours craint, un mort vivant, consumé de l'intérieur par sa propre méchanceté, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que haine et puce. Sa mort n'a pas été une libération, mais l'aboutissement logique d'une vie dédiée à la destruction d'autrui et, par conséquent, de lui-même. L'histoire d'Hérode transcende les limites d'une simple biographie royale pour devenir une parabole universelle sur les dangers du pouvoir sans bornes et de la paranoïa sans frein. Il fut un homme possédant tout ce que l'ambition humaine pouvait désirer: richesse, pouvoir, renommée, capacité à façonner le destin de nations entières. Pourtant, son incapacité à faire confiance, à aimer véritablement ou à trouver la paix intérieure transforma toutes ses bénédictions en malédictions. Chaque victoire militaire devint une source de nouveaux ennemis imaginaires. Chaque palais bâti se transforma en prison dorée. Chaque relation devint un motif de suspicion et, finalement, de violence. L'aspect le plus tragique de son histoire n'est même pas sa mort horrible, mais le fait qu'elle était évitable. À plusieurs moments de sa vie, il eut l'occasion de choisir un autre chemin, de chercher la réconciliation plutôt que la vengeance, de construire des ponts plutôt que des murs. Mais à chaque croisée des chemins, il choisit la peur plutôt que la foi, la suspicion plutôt que la confiance, la violence plutôt que la diplomatie. Ces choix s'accumulèrent au fil des années comme des toxines dans son organisme, jusqu'à ce qu'il se manifeste finalement physiquement sous la forme de la maladie qui le dévora. Sa mort par étouffement dans son propre pus devient ainsi non seulement un événement médical grotesque, mais une métaphore parfaite d'une vie suffocant dans sa propre amertume et sa cruauté. La leçon d'Hérode résonne à travers les siècles comme un sombre avertissement sur la nature corrosive d'un pouvoir mal employé.
Il nous montre qu'il est possible de bâtir des empires et pourtant d'échouer comme être humain, qu'il est possible de conquérir le monde et pourtant de perdre sa propre âme. Sa grandeur architecturale subsista. Les ruines de ses palais et temples inspirent encore l'admiration 2000 ans plus tard. Mais sa grandeur en tant qu'homme fut consumée par la même maladie qui dévora son corps, l'incapacité de voir au-delà de lui-même, de reconnaître l'humanité chez les autres, de choisir l'amour plutôt que la haine. En fin de compte, l'homme qui se croyait un dieu mourut comme le plus misérable des mortels, étouffé non seulement dans son propre pus, mais dans les conséquences de ses propres choix. Son histoire demeure un miroir sombre dans lequel chaque génération peut contempler les dangers éternels d'une ambition débridée et d'un pouvoir sans compassion.